Êtes-vous prête pour une aventure? J'espère, parce que j'en ai une pour vous. Tout d'abord, prenez votre livret explicatif et peut-être une tasse de café ou un soda. C'est une vidéo assez longue, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder en une seule fois. Suivez le livret au fur et à mesure pour comprendre bien cette technique originale et inhabituelle. Mais une fois que vous aurez les bases, vous pourrez faire plein de choses. Ne pensez pas que c'est un outil qui va vous permettre de réaliser seulement un modèle. Je vais vous en montrer plein de différents. Ce qu'on peut faire pour varier quand on maîtrise la technique de base, c'est la taille. Voici un set de table Chili Pepper. Tous les tissus sur la cuisine sont idéaux pour réaliser des sets de table. En voici un très long, fait avec un layer cake de Kansas Trouble. J'ai utilisé les coloris clairs pour le A et les coloris foncés pour le B. Pour coudre cela, j'ai utilisé le patron à 45 degrés qui est inclus dans le livret. Vous pouvez aussi en utiliser un en plastique. Et j'ai fini le bord avec un point de feston à la machine. En voici un très vif qui combine des faux unis piécés à 45 degrés pour le A et un fleuri en une pièce pour le B. C'est un mix entre les unis et les piécés. En voici un autre ici où on combine un A en piécé et un B en un seul morceau. Et sur le B, j'ai fait un appliqué. La difficulté ici, c'est de déterminer le placement de l'appliqué. Mais regardez votre livret sur cette page. Elle vous montre quelles sont les parties visibles et celles qui sont cachées, qui sont dans votre rectangle. Cela peut être un moyen de montrer un échantillon de vos techniques, de la broderie machine, du piqué libre, de la broderie à la main, de la coupe sélective, du trapunto, de la peinture sur tissu, avec de la géliplette, du crazy patch, bref, tout ce que vous aimez faire. Ceci est la fleur bonus. Ma maman m'a demandé de lui en faire un pour sa table ronde. Et c'est ce que je vais faire et lui offrir pour son anniversaire. Donc ne lui dites rien. Vous voyez comme les rayures font des chevrons sympas? Regardons l'envers. Futé, non, il est même réversible. Les fleurs ne sont pas retournées ni tressées, mais elles sont faites avec la règle Braided Twist et elles sont incluses dans le livret. Vous connaissez ce chemin de table? C'est celui de la couverture. En A, vous avez le turquoise et en B, le violet. Et le dos est en K. Et maintenant, nous allons faire ce chemin de table pas à pas ensemble. Pour commencer, nous allons faire 2 cercles identiques. Nous commençons avec un carré A. Vous prenez la règle et vous voyez ici, il y a des marques où il y a écrit A sur les côtés. Donc vous allez pivoter la règle et aligner les marques avec les bords du tissu. Regardez la flèche, elle vous dit où couper. La flèche part vers l'extérieur, donc je coupe à l'extérieur de la courbe. Et voici un presque quart de cercle. Ensuite, nous prenons un rectangle B. Vous prenez la règle, vous trouvez les lignes B et vous allez pivoter dans le sens inverse et superposer les lignes B avec le bord du tissu. Les flèches indiquent l'intérieur de la courbe et donc nous allons couper à l'intérieur. Maintenant, nous allons coudre A et B ensemble. Alors, pour ce faire, vous allez plier la partie B endroit contre endroit, plié en deux et marquer le centre. Et avec la pièce A, on va les plier envers contre envers. C'est un petit truc pour vous faciliter la tâche. Donc c'est normal ici que ça ne corresponde pas bien parce que ce n'est pas un vrai quart de cercle. Et donc maintenant, je vais mettre mes tissus endroit contre endroit et comme je les ai pliés
de cette manière, du coup, ça fait un V et ça s'incruste bien l'un dans l'autre. Donc ici, c'est le centre et je vais épingler ce point central. Et maintenant, je vais épingler les extrémités. C'est très important de manière à ne pas détendre le tissu. Voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre extrémité. Donc là, j'ai mis 3 épingles, c'est un minimum. Alors je retourne l'ouvrage parce que je trouve plus facile de coudre sur le côté B. Et donc ici, c'est comme vous voulez. Moi, je vais pousser un peu avec mes doigts et je vais rajouter des épingles pour être plus sûre quand je vais coudre. Voilà, donc je retourne ma pièce avec bien le tissu B sur le dessus. Et là, vous allez coudre à 1/4 d'inch du bord, en commençant par faire un point avant et arrière pour faire un point d'arrêt. Et ensuite, coudre tout l'arrondi. Comme c'est bien épinglé, ça se fait facilement. Vous pouvez enlever les épingles au fur et à mesure ou bien les laisser. Vu qu'elles sont mises perpendiculairement à la couture, on peut les laisser. Et arriver au bout, un point d'arrêt. Voilà, on coupe les fils aux 2 extrémités. Et on va repasser le tissu B vers le tissu A. Donc maintenant, je vais retourner ma pièce. On voit bien que j'ai repassé dans ce sens-là. Et maintenant, nous allons faire une deuxième coupe, cette fois-ci sur l'envers. Donc je prends ma règle et vous avez ici une ligne arrondie. Voilà. Et donc je vais placer cette ligne sur les points de couture, hein, pas sur l'extrémité de tissu, sur les points de couture, et l'extrémité de la règle sur les bords du tissu. Donc vous ajustez en déplaçant légèrement la règle avec vos mains. Et maintenant, vous allez tracer ce demi-cercle, vous allez couper, pardon, sur l'extérieur. Gardez les chutes, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. On continue avec un rectangle A, et là, on va prendre la règle, on le centre à peu près, on aligne bien les bords en bas, et là, on va tracer, on va couper directement un demi-cercle plat. Maintenant, c'est le moment d'assembler nos 2 demi-cercles. Alors, pour commencer, je vais prendre une paire de ciseaux avec un bout assez fin, et je vais marquer sur ma paire de ciseaux un petit trait noir pour marquer 1/4 d'inch, c'est-à-dire 0,6 mm. Voilà, prenez un feutre qui va marquer sur le crayon, sur le ciseau. Je prends ce demi-cercle, je le plie en deux, je le maintiens au niveau de la pliure et avec mes ciseaux, je vais couper, je vais faire un cran qui va faire juste 1/4 d'inch, c'est-à-dire 6 mm. Et je vais faire pareil sur l'autre. Je plie en deux. Et là, hop, un petit cran de 6 mm. Maintenant, nous pouvons les assembler. Nous allons seulement coudre la moitié, ici, donc les 2 parties A ensemble. Donc on les place endroit contre endroit, et donc on épingle seulement ici le bas, donc les 2 parties A à partir du cran et jusqu'au bord extérieur. Commencez par un point d'arrêt, c'est très important à cet endroit-là.
et on coud en ligne droite à 1/4 d'inch, donc à 6 mm jusqu'au bord. Et un point d'arrêt à la fin aussi. Coupez les fils et faites pareil avec le deuxième cercle. Donc au centre, hein, ce sera un point pivot, donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'il y ait bien un point d'arrêt pour que ce soit très solide. Alors, dans le molleton thermocollant, vous pouvez couper un rectangle sommairement et ensuite recouper un rectangle qui fait 7 x 14 inches très précisément avec des angles bien droits. C'est très important pour la suite du travail. Alors maintenant, vous allez donc ce beau rectangle, vous allez le plier en deux. Vous allez prendre la règle sur laquelle il y a des indications, il y a écrit fleece. Donc fleece, c'est le molleton. Et donc sur ces lignes fleece, vous allez bien les aligner par rapport au bord du molleton. Vérifiez bien que vous avez bien votre pli en haut, parce que sinon votre coupe ne sera pas juste. Et donc maintenant que tout est bien aligné, vous coupez à l'intérieur. Voici votre demi-cercle en molleton. Maintenant, on va coudre l'arrière. Donc dans le tissu K, donc dans le rectangle, vous posez votre règle, vous l'alignez bien les bords de la règle en bas et vous coupez à l'extérieur. Vous allez donc réaliser deux demi-cercles de la même manière. Posez-les maintenant endroit contre endroit, pliez en deux et ici on va faire un cran de 6 mm, toujours avec notre ciseau sur lequel on a mis une marque. Voilà, vous épinglez à partir du cran jusqu'à une des extrémités et on va coudre donc seulement un rayon, toujours à 6 mm et toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin. Donc on a maintenant nos deux cercles qui de la même manière sont ouverts chacun sur un rayon ici en haut. Donc on va prendre ces deux cercles et on va les poser endroit contre endroit pour les assembler en faisant bien correspondre toutes les coutures. Épingler en faisant donc correspondre les coutures et les ouvertures. Maintenant, on va coudre tout autour du cercle, toujours avec un point d'arrêt, mais sans coudre le rayon, la partie ouverte qui va, elle, rester intacte. Et maintenant, nous allons poser le molleton thermocollant avec le fer. Vérifiez d'abord les recommandations du fabricant avant de repasser pour ne pas brûler ni le molleton ni le fer et trouver la bonne température. Souvent, il faudra mettre de la vapeur pour que ça colle vraiment bien. Posez le molleton avec la partie collante contre l'envers du tissu. Vérifiez bien, normalement elle est un peu plus rugueuse. Et vous allez passer ici le molleton sous la marge de couture pour qu'il soit le plus près possible de la ligne de couture. Donc vous soulevez un petit peu. Et puis sur la partie qui est ouverte, vous allez laisser ici 1/4 d'inch, c'est-à-dire 6 mm. C'est très important de bien vérifier ça. Et sur la partie arrondie, le molleton doit être le long de la couture et surtout ne pas dépasser. C'est vraiment très important parce que s'il y a un trop grand espace entre le molleton et la couture ou si le molleton dépasse, et ben votre bord ne va pas être bien net. Vous allez avoir la couture qui va rouler d'un côté ou de l'autre. Donc faites vraiment bien attention.
Donc, faites bien attention en positionnant votre molleton et une fois qu'il est bien placé et là, vous allez pouvoir, le repasser donc, en suivant bien les recommandations, du fabricant et ici, avec beaucoup de vapeur. Évitez de faire trop glisser votre fer, faites-le plutôt, poser et ensuite soulevez-le. Si vous faites des mouvements de glisse, vous risquez de le déformer. Alors maintenant, on va attendre quelques instants, le temps que ça refroidisse, d'abord pour pouvoir le toucher, puis pour que la colle, soit bien collée et vous allez vérifier en soulevant, voilà, si le collage est bien fait. S'il n'est pas, vous recommencez. Ici, c'est bien fait, donc on retourne la pièce et on va coller la deuxième partie exactement de la même manière, en alignant bien en haut sous le revers de couture, en laissant les 6 millimètres le long de la couture en haut et sur l'arrondi en laissant un petit peu d'espace avant la couture. Et pareil, on repasse bien au fer. Donc quand c'est bien refroidi et que vous avez vérifié que c'est bien collé, maintenant on va retourner notre pièce. Voilà, par l'enfante, on met sa main à l'intérieur et hop, on le retourne. Et puis vous allez petit à petit, bien avec vos mains, former un bord pour que le bord soit bien arrondi, qu'il n'y ait pas de bec, que la couture se place bien sur le bord sans que l'un des tissus dépasse d'un côté ou de l'autre. Donc travaillez un petit peu les coutures avec les doigts, vraiment pour qu'elles se présentent bien. Par exemple, en retournant, je vois que j'ai un pli, hop, je l'enlève et je replace tout ça bien, les deux bords, bord à plat, et je vais redonner un coup de fer pour bien maintenir tous ces bords et avoir un cercle bien beau et bien plat. Alors maintenant, nous allons fermer les parties, la partie qui reste ouverte. Et pour cela, en fait, on va juste faire un point sur à bord vif, on ne va pas retourner sur les parties. Donc là, je commence par épingler en fait l'extrémité que je ne vais pas coudre pour pas qu'elle soit qu'elle me gêne en fait quand je vais coudre. Et donc je vais épingler ici en faisant bien attention au centre que les bords soient bien alignés au centre et sur le bord. Je mets 3 épingles et à partir du centre, je vais coudre toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et là, je vais coudre à 3 millimètres du bord. Voilà, juste pour maintenir bien à 3 millimètres. Je coupe les fils. Voilà, vous pouvez voir, hein, c'est bien cousu. Et je vais faire exactement pareil avec le second côté. De la même manière, j'épingle celui que j'ai déjà fait pour pas qu'il me gêne. J'aligne bien mes bords et je couds. Voilà, j'ai donc deux cercles identiques et je vais les mettre de côté. On va passer à la suite. Dans la partie 2, nous allons faire 4 demi-cercles, 2 dans les tissus A et 2 dans le tissu B. Donc, dans les rectangles, je vais couper des demi-cercles, donc exactement avec la même technique que tout à l'heure, en alignant bien le bord de la règle au bord du tissu et en coupant à l'extérieur. Donc, je vais couper 2A, 2B et 4 doublures. Donc, je vais prendre un tissu A et un tissu K, donc doublure ou dos. Je les mets endroit contre endroit, je les épingle. Je fais pareil avec un B, endroit contre endroit avec le tissu K de dos, épinglé. Et je passe à la machine et je vais les coudre à 6 millimètres du bord.
Donc une pièce A et ma pièce K qui sont cousues ensemble. Et maintenant, je vais prendre un demi-cercle en molleton, le poser envers la partie collante du molleton contre l'envers du tissu et le positionner exactement pareil que tout à l'heure avec 6 mm de vide en laissant le tissu 6 mm au niveau du bas et au niveau de l'arrondi, surtout ne pas recouvrir la couture. Je positionne bien et je repasse exactement comme tout à l'heure. Et maintenant, vous allez le retourner comme tout à l'heure et avec vos doigts bien pousser à l'intérieur pour que l'arrondi n'ait pas de bec et soit vraiment bien placé. Voilà, faites glisser un peu vos mains et ensuite, comme tout à l'heure, on repasse. Et là, si vous regardez, on a des bords qui sont vraiment bien nets et les deux tissus qui s'équilibrent. Donc maintenant, j'ai mes 4 qui sont faits. Vous allez vérifier que vous n'avez pas comme ici, en fait, un des tissus qui déborde un petit peu. Et si c'est le cas, alors c'est quelque chose qu'on aurait pu faire attention au moment où on a repassé. Mais là, je vais juste mettre des épingles pour bien les aligner au moment de la couture. Donc j'épingle toute l'ouverture et maintenant je vais fermer en piquant juste à 3 mm du bord, juste pour éviter que ça bouge. Voilà, donc 3 mm du bord, toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin. Coupez bien tous les fils qui dépassent. On avait un petit peu d'opération précédente. Hop. Voilà, et puis faites pareil pour les 4 demi-cercles. Donc je plie en deux mes demi-cercles et bien précisément. Et en bas, je bloque ici avec mon pouce et je vais reprendre mon ciseau, celui qui a la marque au 6 mm, et je vais faire un cran à cet endroit-là, donc juste au milieu. Alors on voit bien le cran et coupe la couture qu'on a fait tout à l'heure. C'est très important qu'il fasse exactement 6 mm. S'il est trop long, ça risque de déchirer le tissu. Et s'il est trop court, les coutures ne vont pas se placer correctement dans la suite des opérations. Donc soyez bien précise à cet endroit-là. Alors maintenant, j'ai donc fait mes 2 demi-cercles en tissu A, 2 demi-cercles en tissu B. Et nous allons attaquer la partie numéro 3. On a donc 2 grands cercles et 4 demi-cercles. Alors, et on va commencer à les disposer. Donc ici, je mets un demi-cercle avec le dessus vers moi et à l'autre extrémité, le deuxième avec l'envers vers moi. Donc ici, si vous avez, par rapport au livre, en fait, la partie ici, c'est donc la partie gauche. La partie gauche, c'est le haut en fait du schéma qui est dans le livre. Donc ici, je suis sur le tissu B, donc je vais mettre mes demi-cercles en tissu B. Mais ce premier-là est posé face vers moi et donc le deuxième, je vais le mettre avec l'envers contre moi et je vais alterner ici l'endroit contre moi et le dernier, ce sera donc l'envers. Donc on est dessus, endroit, envers, endroit et envers. Et donc maintenant, on va épingler afin de pouvoir coudre. Donc ici, on va bien faire correspondre à chaque fois le cran avec l'extrémité du demi-cercle ou du cercle. Voilà, donc de manière très précise, on épingle sur le cran. Ici, je vais dégager cette partie-là pour pas qu'elle soit dans mon chemin. Et hop,
le cran contre l'extrémité. Et je mets encore une épingle. Voilà, rajoutez une épingle au milieu pour être sûr que tout soit vraiment bien raccord. Et puis ensuite, on passe au suivant. Voilà, de la même manière, le cran et l'extrémité. Et vous procédez ainsi pour toutes les pièces. Alors ici, je vais épingler cette partie-là pour être sûr de pas qu'elle me gêne quand je vais coudre. Et je vais finir d'épingler ici, comme le reste, le cran contre le bord. Donc maintenant, je vais coudre ici, tout du long, en prenant mon temps pour que ce soit bien droit, à 6 mm. Au début, on commence toujours par un point d'arrêt. C'est très important dans cet ouvrage. Et ensuite, on coud donc à 6 mm du bord. Si vous avez une machine avec un pied à double entraînement, vous pouvez l'utiliser, ça peut vous aider. Mais prenez votre temps, n'allez pas... Ici, on a mis la vidéo en vitesse rapide, mais prenez votre temps pour que ce soit bien droit et faites un point d'arrêt. Donc voilà, maintenant, on a cousu en fait toute cette partie avec les tissus B. Et maintenant, on va coudre les demi-cercles en tissu A. On va les inverser de la même manière, mais là, on va le placer celui-ci dessous. Donc on a le grand morceau face à nous, le deuxième inversé et le dernier ici, endroit contre nous également. Voilà. Donc, ils sont bien alternés. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, on va épingler ici, très précisément, l'écran avec les extrémités. Et on va le faire pour tous les morceaux. Alors maintenant, nous allons donc coudre la deuxième partie de la couture intérieure. Et pour y arriver, on va en fait... Donc là, on avait commencé, la partie du bas, on avait commencé à coudre à gauche. Et là, on va commencer à coudre à droite. Et pour cela, hop, on va retourner comme ça le modèle et on va plier ici, écarter, comme ça en fait, on va dégager complètement la ligne à coudre. Vous pouvez épingler comme ça pour être sûr que ça ne va pas bouger et pas prendre les deux pendant que vous cousez. Et donc là, on va se mettre à la machine. On prend bien son temps pour bien se positionner. On commence toujours par un point d'arrêt. Pareil, si vous avez un pied à double entraînement, ça peut vous aider. Et on va coudre lentement à 6 mm du bord toutes les épaisseurs ensemble.
Et arrivé au bout, pareil, je fais un point d'arrêt. Voilà, je vais couper les fils et puis je vais regarder si c'est bien droit. Et là, je vois que non, ça n'est pas droit. Donc, je vais repiquer. Alors, bien sûr, j'aurais pu supprimer ça de ma vidéo, mais c'est pour vous montrer que, voilà, on fait tous des petites erreurs et du coup qu'on peut reprendre. Et voilà, et bien maintenant, on a fini la couture. Hein, on a bien cousu l'intérieur. Donc, la partie couture est terminée. Et maintenant, on va passer à la partie la plus sympa, la partie magique. Alors, prenez l'extrémité à droite et hop, vous faites un demi-tour. Maintenant, vous mettez votre main, décalez votre main et hop, un autre demi-tour en prenant les deux parties et encore un troisième demi-tour en prenant les trois parties. Et voilà, c'est retourné et on a presque fini. Maintenant, on va juste faire de petits ajustements parce qu'on voit bien qu'au milieu, là, c'est pas parfaitement plat. Et donc, avec les mains, vous allez soulever et bien, en fait, pousser les valeurs de couture ici vers le haut. Voilà, positionnez tout bien. Donnez un petit coup de repassage pour écraser, vérifier que au centre, c'est bien, tout se positionne bien. Maintenant, on retourne dans l'autre sens et pareil, on va soulever, pousser les coutures, voilà, repasser pour bien écraser et bien camoufler tout ce qu'il y a en dessous. Vérifiez, voilà, ici, hein, bien que le croisement se fait bien au centre. Et on repousse les valeurs de couture avec les doigts et on repasse. Et on va retourner et faire exactement pareil. Là, vous voyez qu'au milieu, mes lignes ne sont pas alignées. On avait l'impression que ça allait bien de l'autre côté, mais non. Et donc là, on va tirer un petit peu, pousser, rentrer bien les valeurs de couture à l'intérieur pour qu'elles soient cachées. Et on va donner, hop, ici aussi, un coup de fer pour bien placer toutes ces valeurs de couture. La dernière étape, on va utiliser du thermocollant double face. Alors, vous pouvez l'acheter en petits rouleaux de 10 mm de large, mais vous pouvez aussi couper des petites pièces comme celle-ci dans du Steam Sim, par exemple. Et donc, ces pièces-là, on va les fixer ici sur l'envers, en fait, pour éviter que ça se décolle. Donc, vous prenez vos petits morceaux. Alors ici, il n'y a pas de papier protecteur, mais si vous en avez, eh ben, vous l'enlevez. Voilà, vous allez couper des petits morceaux de 2 cm à peu près, c'est pas très important. Et hop, vous le mettez là bien dessous, de manière à ce qu'il ne se voit pas, et vous repassez pour fixer. Comme c'est du thermocollant double face, il va bien coller ensemble les deux parties. Voilà. Faites bien attention à ce que ça ne dépasse pas, d'abord pour l'esthétique et puis pour éviter de salir votre fer. Donc on continue ici avec, voilà, un autre petit morceau. Un coup de fer. Et il m'en reste 3, là je vais retourner l'ouvrage, voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est ça qui va vraiment finir et empêcher en fait qu'on voit les bords vifs qui sont cachés à l'intérieur. Faites bien attention parce qu'une fois que c'est collé, on ne peut plus revenir en arrière. Alors maintenant, je vais retourner sur l'endroit et je vais faire la même chose, toujours repousser la couture avec le doigt. Voilà. S'il y a des petits fils qui restent, vous les rangez aussi. Voilà. Bien aplatir le tout. Vous voyez que je peux encore passer ma main, donc je peux encore rectifier beaucoup de choses. Et là, pareil.
je vais prendre mes petits morceaux de double face, je les coupe rapidement et je vais les positionner ici en haut, voilà, et hop, un coup de fer à chaque fois. Tout à l'heure, on avait tout repassé, mais là, on a rebougé, donc effectivement, il y a des choses qui ont un petit peu bougé, donc c'est le moment où vous pouvez bien tout réajuster pour que tout corresponde bien, que tout soit bien à plat, que les coutures aillent bien dans le bon sens. Et là, par contre, vous voyez cette couture-là, visiblement, elle ne veut pas se coucher dans le bon sens. Donc là, je peux même aller en dessous avec mon fer pour bien écraser tout. Et là, maintenant, je retourne et je continue exactement pareil. Le même process pour finir la mise en place. Dernière étape, je vais couper encore des morceaux. Et là, je peux prendre des un peu plus grands. Et je vais les mettre ici du coup, pour fixer complètement les arrondis. Pareil, faites bien attention à ce que ça déborde pas. Et hop, un coup de fer. Comme ça, la construction sera vraiment définitive et on ne verra plus du tout les coutures qui sont à l'intérieur. Si jamais vous voulez finir avec en cousant en fait, au lieu de finir avec du double face, c'est possible, vous pouvez regarder, on a une vidéo sur notre chaîne YouTube Philips Fiber Art qui vous donnera plusieurs idées pour finir en cousant. Donc là je le retourne et hop, je continue à mettre du thermocollant et je vais faire pareil sur l'arrière également si j'en ai envie. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Donc je récapitule les étapes de finition. On repasse l'avant, on repasse l'arrière et ensuite on va mettre le thermocollant double face sur l'endroit au centre, sur l'envers au centre et ensuite on revient sur l'endroit pour mettre les grands morceaux et si on veut on le fait aussi sur l'envers. Voilà, et ben maintenant tout est bien aplati, les coutures sont bien dans le bon sens et donc l'ouvrage est terminé, vous avez un très beau chemin de table à offrir ou à mettre chez vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et bien c'est à vous, amusez-vous bien avec ce beau projet.